Il est des matchs comme celui-ci qui marquent une carrière. Ce Massy Valence du 30 avril 2011 restera sans doute gravé longtemps dans les mémoires essonniennes. Samedi soir, les deux co-leaders de la poule 2 de National 1 s'affrontaient pour une place presque directe en Division 2. De belles équipes, un centre omnisport plein à craquer et des supporters optimistes. Toutes les conditions étaient réunies pour assister à une très belle soirée de handball. Massy en D2, vous y croyez? Oui! Ah ouais, on est à fond pour Massy là. Il gagne ce petit match et après il règle ça au prochain match et c'est bon, c'est en D2. Et bien sûr qu'on y croit, on est venu pour les supporter. On connaît 2-3 mecs de la salle du muscu et des cours à la fac. Et ouais, on est à fond derrière eux. On espère qu'on va faire une belle partie. Pour Armand Steiger qui joue peut-être son dernier match à domicile en cas de défaite, cette rencontre est loin d'être un match comme les autres. C'est une finale qui n'en est pas une, un championnat n'a pas de finale et curieusement cette année effectivement, alors que c'était pas si bien engagé, on a la chance de pouvoir jouer la montée sur un match sec, ou quasiment, puisqu'on est à 2 matchs de la fin de championnat et qu'on rencontre Valence. Un beau match et une vraie perspective de Pro D2. Les clés du match, ça va jouer en défense sur notre capacité à annihiler leurs forces physiques. C'est des joueurs beaucoup issus de D1 et D2, donc aguerris à des joutes. Maintenant, s'ils sont au même niveau que nous, c'est qu'ils ont aussi fait quelques fautes. Donc d'abord, défensivement, être capable de les contrer pour nous jouer notre jeu, qui est un jeu tout en vitesse cette année. Et donc si on ne défend pas, on ne récupère pas de ballon, on aura du mal à imposer notre jeu fait de rapidité. Les clés du match, c'est vraiment là. Et les clés, les Massicois semblent les avoir trouvées dès l'entame de match, grâce à une défense solide, un Adrien Alemo en grande forme, un Junior Réau virevoltant et surtout une grande cohésion au sein de l'équipe. Massy va vite prendre les commandes dans ce match. Ils ont la tête basse, ils reviennent pas, Faut les pousser, faut leur continuer, leur laisser la tête sous l'eau. À la mi-temps, les deux équipes se laissent sur le score de 16-13 en faveur de Massy. Ils ont eu la pression, c'est pour ça qu'on est monté à 2-4 à un moment donné, pour continuer à les faire fleur. On a réussi à garder un petit peu cet écart et surtout, on a contenu nos 2 minutes. D'accord ? On va revenir sur une situation 1-2-3 là, à avancer, classique. D'abord pour nous remettre une gomme par rapport au début du match. Remettez une gomme. Ne restez pas sur ce qu'on, regardez pas le score, c'est pas là. Ah, on sait que c'est difficile de reprendre après la mi-temps. Donc tout de suite dans nos têtes, on souffle, on récupère et on se remet, on repense aux actions qu'on a faites, on repense le positif. Là. Voilà, 30 minutes pour rêver les gars, allez, faut pas oublier ça. Dès le retour des vestiaires, les Essonniens font le break et vont compter jusqu'à 6 longueurs d'avance. Les Massicois qui semblent se diriger vers une victoire inévitable. Et pourtant, les Valentinois n'ont pas dit leur dernier mot. Emmené par un Julien Ségon exceptionnel, Valence va revenir dans ce match et même prendre un avantage de 3 buts à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Piqués au vif, les hommes d'Armand Steiger qui opèrent par là même un changement défensif vont alors renverser la vapeur. Les contres fulgurants de Cramoisi, Visio ou Réau font mal à Valence, très mal. De plus, Massy gère parfaitement sa défense, même en infériorité numérique, ce qui permet à Dumoulin d'égaliser à 28 partout à seulement 4 minutes de la fin. Valence obtient alors un penalty à la 58e minute que se charge de transformer Ségon sans trembler. Tout le centre omnisport est en ébullition avant d'exploser lorsque Dumoulin redonne l'avantage aux siens à seulement 52 secondes de la fin. Julien Ségon, auteur de la moitié des buts de son équipe, aura alors la balle d'égalisation entre les mains, mais sa frappe vient s'écraser contre le montant d'Alemo. Fin du match, les Massicois l'emportent d'un petit but. Au regard de la saison, ce but ne paraît pas grand-chose, mais ce soir-là, il a fait la différence. Une différence qui ravit les Massicois, même s'ils gardent les pieds sur terre. On est super satisfaits. Par contre, il ne faut pas s'emballer. On sait qu'il reste un match à jouer important. Il ne faut pas se foirer. Mais connaissant le groupe, là, on va y aller mort de faim. On va aller exploser Nîmes et on va monter en D2. Voilà, le public extraordinaire, voilà. L'équipe, une force extraordinaire, c'était génial. Il reste un match et va falloir le jouer sérieusement parce qu'on peut encore ne pas monter. Donc là, on est content, on fait ça avec le public, mais on fêtera ça bien la semaine prochaine en cas de victoire. On n'y croyait plus, mais on a notre destin entre nos mains. Je crois que ce match à Nîmes, on va le jouer à fond, quoi qu'il arrive, pour pas avoir de regrets. Quoi. On a joué notre jeu, on a joué comme on voulait jouer en première mi-temps, c'est-à-dire à pousser tous les ballons, à monter
à monter rapidement. Et je pense qu'on s'est un peu cramé physiquement. Et on a accusé le coup au dernier quart d'heure. Et puis heureusement, au mental, quand eux ils ont commencé à baisser de régime, on a réussi à revenir. Mais j'avoue qu'à 10 minutes de la fin, j'y croyais plus vraiment. On a eu du suspense, du public, des retournements de situation. Et puis on gagne au cœur avec l'équipe. Donc oui, c'est la cerise est là, elle est petite mais elle me suffit. 3 ans après avoir quitté l'AD2, les Massicois ne sont plus qu'à 60 minutes de la retrouver. Rendez-vous donc samedi 7 mai à 18 h contre Nîmes.